this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde et on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 sur Roblox, ce magnifique jeu que l'on travaille un petit peu toutes les semaines, qu'on essaie de repousser ses limites vraiment toutes les semaines visiblement. C'est vrai qu'on a fait énormément d'épisodes sur vraiment le peaufinage de certaines attractions et je pense que c'est nécessaire de devoir repousser les limites du jeu un petit peu finalement, comme le fait très très bien Force Drop et Luc avec leur série sur Planet Coaster. Et très clairement c'est mes ambitions, c'est de devoir essayer de repousser les limites du jeu pour pouvoir faire des zones thématiques toujours plus impressionnantes, après à l'échelle de ce que peut proposer le jeu évidemment. Et je ne prétends pas d'ailleurs faire les meilleures créations, loin de là, quand je vois certaines choses parfois sur les parcs voisins. Ça arrive pas souvent, hein, mais ça arrive quand même d'avoir des excellentes créations et absolument sublimes. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc, nous sommes exactement le 13 octobre, nous approchons vraiment beaucoup d'Halloween. Je pense que ça va être l'un des derniers épisodes préparatifs. Je pense que dès la semaine prochaine, on va ouvrir le parc en tant que période d'Halloween avec la nouvelle attraction Halloween qui est juste là, qui s'appelle donc The Encounter, donc qui s'apparente finalement à une prison. Bon, déjà c'est vrai que je n'ai même pas introduit le fait que la théma est terminée pour ce qui est de la file d'attente, en tout cas à peu près. Voilà, j'ai disposé, comment dire, les bâtiments, j'ai vraiment bien cloisonné un petit peu toutes les scènes du Dark Ride. Toutes les scènes du Dark Ride ne sont pas encore terminées, je tiens à le préciser. Alors, donc The Encounter, on a donc une magnifique prison où visiblement la première chose qu'on voit, c'est que visiblement il y a eu une évasion. Donc nous sommes à la recherche finalement de la personne qui s'est évadée. Donc clac clac clac, donc on visite la prison. Pour l'instant c'est silence radio. On n'a pas de musique pour l'instant particulière attitrée à la file d'attente. Donc ici nous déambulons justement dans cette magnifique prison. On arrive donc au bureau. Au bureau, donc le fameux bureau que je vous avais présenté la semaine dernière. Alors, par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'ici on voit le... ah merde, là, le bâtiment. Ça, par contre, ça m'énerve un tout petit peu. En fait, voilà, je vais peut-être modifier ça parce que je veux vraiment pas qu'on voit le bâtiment. Je veux vraiment faire de la même façon que j'avais fait de l'autre côté. Alors, excusez-moi, c'est vraiment un patch fait un petit peu à la va-vite, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, et ici on va juste prendre un... oui, c'est normal qu'il n'y ait plus de musique parce que j'ai vraiment mis un silence complet, le temps d'essayer de trouver un beau soundtrack. Et voilà, je n'ai absolument pas appuyé sur le bon bouton pour pouvoir poser cette forme primitive. C'est beaucoup mieux, et on va peut-être quand même mettre la couleur. Et voilà, comme ça on est débarrassé de ça. On fait très attention aux détails. Vous voyez que cette scie a été terminée. Alors, ce que j'ai voulu mettre en valeur pour l'instant sur cette première scène du Dark Ride, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend un petit tic, tac, tic, tac, qui vient donc de l'horloge que vous voyez juste en face de vous. Donc, littéralement, on est voilà, dans l'office et on va arriver, comment dire, dans l'arrière-boutique avec finalement là où finalement on pourrait se douter que le shérif vive. Hein, donc on est dans son bureau et après on se dit ok, ça doit être là que notre shérif vit. Et pourquoi pas. Alors j'ai pas encore choisi l'apparence du personnage que l'on va rencontrer dans le Dark Ride. Oui, je suis en train de me rendre compte également qu'il y a quelques petits soucis encore qui n'ont pas été réglés. J'ai pas encore choisi l'apparence du monstre, de celui qui... du criminel entre guillemets de l'attraction, mais j'ai pour ambition de devoir mettre quelque part un cadre avec la photo du monstre recherché, parce que vous voyez qu'ici j'ai mis Wayward, donc recherché, enfin c'est en l'occurrence un prix de 1500 $ si jamais vous le retrouvez, voilà. Donc ensuite on a les traditionnelles scènes dont ça fait quand même un petit bout de temps que c'est là. On a la scène du cimetière, on a la scène là où on a la tache de sang, la salle d'eau, et puis juste après on a bam la chambre dont j'ai rajouté un petit objet. Voilà, c'est vraiment juste pour dire on a rajouté un objet limite. Et ensuite on arrive donc sur la partie finale. Donc tout a été cloisonné, mais malheureusement ça n'a pas encore été terminé. Mais je pense que le Dark Ride sera ouvert entièrement, comme toutes les animations d'Halloween,
à partir de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, je sais pas s'il sera terminé pour la fois prochaine. Je sais pas si la scène finale sera terminée. Voilà, ça arrive que les attractions ne soient pas terminées à temps et que le peaufinage se fasse au fur et à mesure. Ça peut arriver. Alors, vous voyez que donc la zone The Encounter est quasiment terminée. On a donc la belle façade et puis on sort par une sorte de porte dérobée qui s'apparente plus finalement à une maison, une véranda qui s'attelle au bâtiment principal de la prison. Et voilà. Si vous comprenez pas trop ce que j'ai raconté avec la storyline, c'est vrai que j'ai évoqué quelqu'un qui s'évadait et quelqu'un qui tuait quelqu'un, enfin bref, un criminel. N'hésitez pas à voir l'épisode précédent, j'ai fait plein de précisions sur la storyline, même les épisodes précédents, j'ai fait plein de précisions sur sa storyline. Elle n'a pas changé depuis la dernière fois, elle reste toujours la même. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir et on fera une on-ride pour conclure, pour vous montrer finalement le résultat final de ce magnifique Dark Ride. Voilà, alors on va dans cet épisode thématiser l'entièreté de la zone western en thème Halloween. Ça va être donc notre magnifique zone d'Halloween, c'est là où on va tout se concentrer, ça va être vraiment sur cette place-ci. Je pense pas dégueuler sur ailleurs, notamment sur la zone Atlantis, parce que ce serait compliqué de thématiser une zone Atlantis en aurore. Enfin bref, on va pour l'instant se contenter sur une zone, une scare zone sur le parc, c'est-à-dire la zone western avec ici tout ce passage-ci avec cette magnifique place. Voilà, je pense que ce sera largement suffisant. Du coup, il va falloir cloisonner toute cette zone-ci parce qu'on va fermer temporairement la zone pour pouvoir travailler la scare zone. Je tenais à dire également quelques petits points sur d'autres choses qui ont été notamment faits depuis la dernière fois. C'est le catwalk du Splash Coaster qui est plutôt un Water Coaster. Voilà, donc je sais même plus comment je l'ai appelé. Je crois que je l'ai appelé Secret of Atlantis. Absolument pas, putain, j'ai complètement zappé son nom. Et en plus avec la censure qui franchement est complètement à la limite de l'abus. Enfin, c'est de l'abus. Je sais même plus comment j'ai appelé mon Water Coaster. C'est magnifique. Pareil pour l'Hyper Coaster. Voilà. Je pense que j'ai un panneau qui me dit même pas. Voilà, c'est dommage, on va, je pense, plus jamais le savoir. Sauf si quelqu'un le retrouve dans les commentaires. Donc, j'ai fait le catwalk, qui est quand même beaucoup plus utile à ce water coaster, parce que c'est vrai que ça manquait de catwalk. Hein, on avait juste, finalement, là où on pouvait marcher, donc tout l'espace métal, mais on n'avait pas les supports qui venaient pour tenir déjà le catwalk, et puis en plus de ça, d'avoir les vraies barrières du catwalk. Donc ça c'est fait, ça c'est bon. C'est vrai que j'ai même pas mis de zone de frein. C'est vrai que j'avais pensé à rallonger le water coaster. Ça se fera peut-être avec pourquoi pas une zone de frein, une zone de mid break. Parce que là c'est vraiment dommage que le coaster tourne à je crois 2 bateaux. Ce qui est extrêmement peu pour un water coaster et le débit est quand même vachement réduit pour une attraction de la sorte. Voilà, je vous propose donc de commencer ensemble ce qui va s'apparenter donc à la scare zone. On va cloisonner le tout et d'ici la fois prochaine, on va tout ouvrir ensemble pour pouvoir un petit peu faire le reveal de tout ce qu'on a fait à cet épisode-ci. Même si je pense qu'il y aura une grande continuité qui sera faite d'ici la fois prochaine. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais il y a un petit remodelage sur ce flanc-ci du parc. Enfin c'est surtout esthétique, hein. J'ai plutôt agencé le parc en mettant plus de poubelles, en faisant une petite façade ici. Vous voyez qu'ici on a une sorte d'industrie avec une cheminée avec de la fumée qui sort de cette industrie. J'ai mis un petit peu de lumière, j'ai mis des panneaux, même qui servent plutôt de décoration, plus qu'à autre chose. J'ai incrusté une poubelle dans le mur, je trouve ça plutôt sympa. Et puis j'ai mis quelques petits panneaux qui peuvent indiquer à nos visiteurs où se trouve telle ou telle attraction. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis ça va permettre surtout également d'avoir une plus belle transition de zone entre ce qu'on avait notamment sur la zone industrielle et ainsi que sur la zone western qui est amenée à changer évidemment avec notre ami Gold Rush qui est censé partir très bientôt. Même si je pense que je commence à le regretter parce que je trouve que vraiment ce dive loop qui est vraiment juste au-dessus de The Encounter, je trouve que c'est super esthétique. Surtout que là voilà, ça va partir pour la saison d'Halloween cette barrière. Donc le fait d'avoir une entrée comme ça avec un dive loop juste au-dessus, je trouve que c'est super esthétique et je trouve ça vraiment super beau. Ce qu'on va faire pour cette nouvelle scare zone déjà, c'est clairement on va déjà rajouter en détail. Parce que c'est vrai que là pour l'instant, mine de rien, il n'y a pas de détail. C'est vrai qu'on va commencer vraiment avec rien sur toute cette zone-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc tous les éléments thématiques
qu'on serait susceptible d'utiliser pour cette scare zone. Donc il y a pas mal de petits objets qu'on peut utiliser, par exemple un crâne, citrouille, pourquoi pas. Ouais, comme ça on pourra mettre pas mal de citrouilles, des cercueils, ok. En plus c'est bien, c'est qu'il y a plein d'objets qui sont disponibles avec le parc. Enfin pas avec le parc mais plutôt avec Roblox. Ça c'est pratique parce que d'habitude on est obligé de tout faire avec les fermes primitives et c'est parfois un petit peu chiant. Pourquoi pas on peut mettre des axes, ce sont comment on dit en français déjà, des haches. Pourquoi pas des pelles, voilà ça peut être des outils à torture si jamais on a moyen d'utiliser par exemple, vous savez les taches de sang qu'on a utilisées par exemple dans ce Dark Ride. On va beaucoup également jouer sur la lumière. Ah oui c'est vrai qu'on pourrait faire une scare zone un petit peu en mode délabré, vous savez avec du feu dans des pneus. Ça peut peut-être le faire ailleurs. On va voir ça. Alors on peut peut-être utiliser les toiles d'araignée également pour faire des maxi toiles d'araignée. On peut utiliser également les araignées que nous offre le jeu. Alors ce qui est bien c'est qu'il nous offre des araignées mais vraiment de tous les côtés. De toutes les tailles, de toutes les limites on s'en fout d'en avoir autant. Bon voilà. On a désormais tous nos objets. Je pense que maintenant on peut s'amuser à les répartir à droite et à gauche. On va je pense utiliser une charrette ici. Une charrette que l'on va déjà poser au centre. Et on va délimiter désormais notre accès à cette charrette via un îlot central. Voilà, comme ça va donner un petit peu plus de relief à tout ça. Alors oui, par contre là, j'ai l'impression que c'est pas bien centré. On va essayer de le centrer ensemble un peu mieux que ça. Du coup, je vous propose de modifier, je claque le tout. On va y poser des citrouilles, voilà. On va vraiment faire soft. Finalement, ça va pas être une scare zone ultra craignos, si je puis dire. Ça va être vraiment une scare zone beaucoup plus assez enfantine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a comment dire, le Dark Ride qui est là vraiment pour ça. Alors pour info, j'ambitionne de laisser cette scare zone, donc de laisser toutes les décorations d'Halloween jusque mi-novembre. Comme ça, vous êtes un petit peu informés. Et après cette période de mi-novembre, on va attaquer donc les décorations de Noël. Qu'on essaiera de poser à droite et à gauche dans le parc. Voilà, donc déjà, on essaie de poser, bam, 2-3 petits détails dans la petite charrette. Hop, hop. Alors oui, c'est absolument mal posé. Là, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on peut mettre Lakes ici. Et on peut mettre, je sais pas, 2-3 petites citrouilles à droite et à gauche, notamment ici. Pour faire genre, regardez, c'est Halloween. Ouais, voilà le truc, quoi. Je pense que vous m'avez compris. C'est à droite et à gauche. Mais surtout, ce qui va être important, c'est que je vous rappelle, hein, c'est quand même Halloween. Qui dit Halloween dit nocturne également. Donc j'aimerais bien faire tout un espace où on aurait de la thématique qui serait vraiment très présente sur par exemple une nocturne. Ce qui peut être vraiment intéressant. Alors on va mettre des petites étoiles d'araignée à gauche et à droite. Je pense notamment à ici. Hop 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 hop. Alors, ce qui est dommage c'est que vous voyez que on a la fenêtre qui est vraiment positionnée d'une manière assez particulière. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à vraiment poser cette toile d'araignée comme je le souhaite. Du coup, ce que je propose peut-être... ouais, non, si, on va devoir la poser comme ça. Si, ouais, on est complètement obligé de la poser comme j'étais obligé de le faire. Et voilà, bon, c'est vrai que ça fait très linéaire. Là, je trouve peut-être un tout petit peu de trop. On peut mettre pourquoi pas une araignée comme ça qui va être au centre de tout ça. Une grosse araignée. Bim, 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 bim. Araignée qui sera donc la pièce... Mais putain, 900 balles pour une araignée. Eh ben voyons. En plus, on peut même pas modifier la couleur à l'araignée à 900 balles. C'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Donc on peut mettre pourquoi pas mettre un petit champ de cercueil à droite et à gauche ici. On pourrait peut-être refaire un cimetière, mais le souci c'est qu'on a déjà fait un beau cimetière ailleurs. Donc ça me ferait un petit peu chier de faire la même chose, je vous avouerai. Hop, hop. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est que évidemment comme nous sommes dans un environnement thématisé, qui dit environnement thématisé dit éclairage adapté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des éclairages qui sont là donc temporairement. Vous allez voir ça. Là, on va faire une structure. Comme on avait fait sur Planet Coaster finalement avec les Scare Zones, hein, c'est vrai qu'on reprend un petit peu la même chose. Mais je pense que ça peut être intéressant. Comme ça offre une sorte de saisonnalité à notre parc et ça permet de le renouveler à chaque fois. Et à chaque saison, évidemment, on va changer toute la thématique. Alors ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'on n'a pas les blueprints, parce que ça aurait été vraiment pratique d'avoir des blueprints de décoration. Je pense que ça reviendra peut-être un jour. Oui, parce que c'est vrai que les blueprints sur Planet Coaster, c'était ultra pratique. Enfin, ça l'est toujours ultra pratique. Mais sur Roblox, vraiment, si jamais on peut démonter une Scare Zone et puis la remettre une saison suivante en un claquement de doigts,
c'est vraiment super pratique et c'est dommage qu'on puisse pas le faire ici sur Roblox. Voilà, donc on est en train de faire une petite structure qui servira donc, qui est toujours temporaire, je le rappelle, à la zone. Alors, il faut aller chercher des spots. Souci, c'est vrai que des spots, j'en laisse pas généralement apparents. J'essaie de les planquer un maximum. Voilà, ici, on a des très très beaux planqués. On va se les mettre ici. Donc, on va avoir toute une zone éclairée en violet. Hop, voilà, parce que c'est une atmosphère que j'aimerais donner à tout ça. Bam, de l'autre côté. Donc, qui éclairera cette fois-ci, je pense, côté Gold Rush. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'interaction avec Gold Rush. J'essaierai, il va falloir me faire y penser. Enfin, de tout simplement essayer de faire un épisode, mais en nocturne. Qu'on ait un time set en mode day, quoi. Enfin, pas day, mais plutôt night. Je sais pas si c'est possible de le faire direct. Non, ouais, c'est pas possible. Enfin, bref. Il va falloir que j'essaie de commencer à m'intéresser aux commandes, parce que c'est vrai que notre ami Simpartikun dispose de commandes. Donc, il y a moyen, possiblement, de faire des choses sympas avec toutes ces magnifiques commandes. Alors, c'est vrai que je ne parle pas des commandes que vous pourrez faire chez votre fast-food favori. Donc là, je parle bien évidemment des commandes du jeu. Voilà. Alors, j'essaie de faire un truc globalement propre. Donc ça, c'est tout l'éclairage temporaire qui est censé être là donc uniquement pour la période d'Halloween, je le rappelle. J'aurais aimé mettre un petit peu le souk avec les pneus, genre faire, vous savez, un petit peu en mode c'est le bordel avec du feu un petit peu partout et puis en mode voilà, c'est un petit peu le quartier chaud de la zone d'Halloween. Pourquoi pas? Alors, on peut peut-être mettre une belle tête ici. C'est vrai que ça n'a pas forcément de sens, cette zone. C'est peut-être intéressant de trouver une storyline, pourquoi pas, à tout ça. Oh oui, c'est sympa ça. Hop, et pourquoi pas renommer le saloon en saloon. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, malheureusement, il va falloir virer là tous ces trucs un petit peu dégueulasses. Et pourquoi pas, on peut mettre ce qui pourrait s'apparenter au cadavre du cheval. Voilà, bon, je pense que cette Scar Zone est à peu près terminée. En tout cas, cette rethémat zone. On peut, pourquoi pas, essayer de trouver un endroit où on pourrait faire, voilà, cette idée de feu. Alors oui, on peut faire tout simplement un beau panneau ici en mode, voilà, c'est Halloween, hop, ici et ici en mode Happy Halloween. Et on va mettre donc du feu. Fire. Ouais, non, moi je veux pas de fireworks, je veux du feu littéralement. Juste du feu tout simple. Pas du fieu non plus. Ah oui, c'est vrai que c'est tout un bordel. Parce que, à part les feux de camp, je crois qu'il n'y a rien qui fait vraiment du feu. Ah bah si, je suis bête. Puisque on avait utilisé le feu pour la zone thématique. Est-ce que vous vous en souvenez? Voilà, du Flying Coaster. Et je sais pas s'il y en a toujours. Je pense que ça va être dans Autre. Il va falloir essayer de tendre les yeux pour voir si on trouve pas un petit peu de feu, parce que voilà, j'aimerais un petit peu enflammer cette magnifique voilà, brasier, comme il le dirait si bien. Ah merde! Ah bah, bon, ça va, heureusement qu'on sait comment ça s'appelle, parce qu'il aurait pu l'appeler feu, comme à peu près tout le monde. C'est juste dommage. Donc on va mettre du feu ici, en mode c'est la jungle, hop, et on va mettre ça de l'autre côté. Et également, et pour mettre également des poubelles, hop, on va mettre des poubelles à droite et à gauche. Hop, pourquoi pas un camion en mode... c'est vraiment craché sur le reste de la zone. Et c'est vrai que là, c'est la zone d'entrée. Mais pourquoi pas ouais, faire une Scar Zone sur la zone d'entrée? Mais le souci, c'est que c'est rare les Scar Zones sur la zone d'entrée. Parce que justement, c'est là où on a tous les mioches qui sont sur... Bah, les mioches peuvent voir... voilà, si c'est vraiment trop hard, je pense que c'est pas réaliste de mettre tout ça ici. En tout cas, pour les enfants. Halloween, c'est également adapté aux enfants en certaines mesures, hein, pas tous les parcs. Personnellement, je préfère quand ça ne l'est pas. Mais c'est une question de préférence. Parce que quand c'est trop cucu, c'est un petit peu chiant, je trouve. Enfin, c'est un petit peu en plan-plan, voilà. Ça fait un petit peu comme Noël. Voilà, c'est pas que j'aime pas la période de Noël ici. J'aime pas trop la période de Noël parce que c'est un peu toujours la même chose, vous savez. Ça manque un petit peu parfois de créativité. On a toujours les mêmes sensations, les mêmes comment dire, les mêmes décors. J'aime pas trop la période de Noël. Enfin, c'est pas une période que j'apprécie tant. Alors que Halloween, il y a vraiment beaucoup de dérivés qui peuvent être faits avec l'horreur. Alors que généralement Halloween, enfin Noël, c'est voilà, écoutez, on met 3 sapins et puis voilà quoi. Tandis qu'on peut avoir vraiment des dérivés de zones dans la période d'Halloween, c'est beaucoup plus créatif, je trouve, Halloween. Que Noël, on reste cantonné voilà, sur les sapins, le Père Noël et puis pain bar quoi. Je pense qu'il y a moyen quand même de réinventer ce qu'est Noël. Vous allez me dire, c'est quand même quelque chose qui est très ancré, alors que Halloween a justement été conçu même par les parcs à thème. Enfin, c'est quelque chose qui est typiquement américain. Et je pense que voilà, c'est vrai que c'est difficile à réformer Noël. Donc c'est très compliqué de devoir réformer quand même, réformer tout ça pour un parc en tout cas à thème. Voilà, je digresse encore une fois. Beaucoup de trop, mais je pense que c'est pas nécessaire, mais ça permet d'avoir mon point de vue un petit peu sur la chose. Ça peut être intéressant, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon.
Après, voilà. Alors, on peut mettre un magnifique Happy Halloween. Magnifique. Et on va peut-être pouvoir mettre... C'est pas si mal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va donc se quitter là pour cette vidéo. Normalement, d'ici la fois prochaine, on essaiera de visualiser un petit peu toute la période d'Halloween. J'essaierai de vous mettre en nocturne dans l'ambiance pour pouvoir essayer de mieux voir ce que j'ai fait pour cette période d'Halloween. Donc, j'essaierai également de mettre beaucoup plus de thémas. C'est vrai que là, pour l'instant, ça fait très light. Mine de rien, on n'a vraiment que 2 zones avec des décors. Je pense que un petit peu plus ne ferait pas de mal tout court à... au parc, hein. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire de très très belles choses avec ça. Et puis on va pouvoir ouvrir ce Dark Ride et puis voir ce que va donner ce Dark Ride en on-ride. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez ce que vous devez faire si jamais vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide au référencement de la vidéo et au référencement de la chaîne. Si jamais ça vous a inspiré pour pourquoi pas faire certaines petites choses dans votre parc, n'hésitez donc surtout pas à laisser ce magnifique pouce bleu. N'hésitez donc pas à liker si jamais cela vous a plu. N'hésitez donc pas à commenter et à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Utip et Twitter. Et si vous aimez la période d'Halloween, il va y avoir beaucoup de contenu sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Allez, à plus tard.